Bonjour à tous. Beaucoup de bruit pour des écoutes. Libération analyse aujourd'hui les réactions au lendemain de ces révélations sur l'espionnage des 3 derniers présidents français par la NSA sous ce titre évocateur, le bal des indignés. Car selon le quotidien, la riposte est impossible sans provoquer une crise diplomatique que le gouvernement souhaite éviter à tout prix. Sa réaction se limitera donc à une série de décisions cosmétiques afin de sauvegarder les relations entre les deux pays alliés. Libération qui souligne toutefois que les services de renseignement entre Français et Américains n'ont jamais autant collaboré. Ces écoutes font partie du jeu et ne surprennent pas grand monde. La solution serait de doter nos présidents de téléphones cryptés, mais ces derniers sont, comme vous et moi, accros à leur portable perso. Le Sacré-Cœur était une cible, c'est ce que l'on apprend ce matin en lisant Le Figaro, ciblé par le terroriste présumé Sid Ahmed Glam, principal suspect dans le projet d'attentat déjoué en avril dernier à Villejuif et à Paris. Le Figaro s'est procuré des extraits du rapport d'analyse de l'ordinateur de Glam. Dans ses propos parfois glaçants, on découvre un homme déterminé à faire de nombreuses victimes, quitte à mourir en kamikaze. Des informations qui laissent également penser que le terroriste n'était pas isolé et qu'il a sans doute reçu l'appui de plusieurs complices. C'est toujours la guerre entre les taxis et les chauffeurs Uber Pop. 20 minutes nous rappellent qu'aujourd'hui les taxis exprimeront leur colère face à cette concurrence qui leur est déloyale à travers de nombreux blocages dans le pays. Depuis 24 heures, la police intensifie les contrôles, notamment à Paris, à proximité de la place de l'Opéra. Après 4 heures d'opération, 13 infractions ont été relevées, dont 4 Uber Pop. Et si le roi des animaux disparaissait purement et simplement de la planète? Le constat fait froid dans le dos, c'est à lire dans Aujourd'hui en France ce matin. Le félin ne vit plus que sur 1% du territoire qu'il occupait il y a 100 ans, victime du braconnage et de l'urbanisation. Mais il est loin d'être le seul animal en voie d'extinction. Selon une étude que vient de dévoiler le Muséum d'histoire naturelle, 7% de la biodiversité terrestre aurait disparu depuis le début du XXe siècle. De l'avis des scientifiques, ça ne vous étonnera pas, cette extinction de masse est surtout due à l'homme. C'est l'été, l'heure des programmations culturelles estivales et La Croix ce matin nous livre à travers son carnet central ses coups de cœur pour un été festivalesque. Des musiques métissées de la Côte d'Opale au plus classique festival Berlioz en Isère, en passant par une balade vendéenne avec Bob Dylan ou encore d'autres expositions artistiques et photographiques. La Croix nous propose un petit tour de France culturel qui ne peut pas faire de mal. On termine cette revue de presse avec Aujourd'hui en France et ce dossier spécial sur l'arrivée des voitures autonomes sur les routes de l'Hexagone. On y apprend que dans quelques jours, PSA testera une voiture totalement automatique sur les routes de la région parisienne. Pas sûr que cela apaise les conflits dans le domaine du transport des personnes, mais il faut bien vivre avec son temps. Ainsi va le monde aujourd'hui. Bonne lecture et bonne journée à tous.